Qui était Joseph Jenkins Roberts? Voix off disclaimer. Cette vidéo est réalisée dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage à Joseph Jenkins Roberts, premier président du Libéria, et partage des connaissances sur son parcours, ses idées et son héritage. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. Joseph Jenkins Roberts naît en 1809 à Norfolk, en Virginie, aux États-Unis. Il est issu d'une famille d'Afro-Américains libres, à une époque où l'esclavage marquait encore profondément la société américaine. Son père meurt alors qu'il est encore jeune, et c'est dans la difficulté qu'il apprend la résilience et la détermination. Dès son enfance, il montre un goût pour l'étude et un sens aigu de la justice. Départ pour l'Afrique. En 1829, à l'âge de 20 ans, Roberts décide d'émigrer au Libéria, une colonie fondée par l'American Colonization Society, ACS. L'ACS encourageait l'installation d'Afro-Américains libres en Afrique, avec l'idée de leur donner une patrie, loin des discriminations des États-Unis. Roberts et sa famille rejoignent ainsi la côte ouest africaine, sur des terres habitées par des peuples autochtones africains. Là, il poursuit ses études et devient rapidement un homme respecté par sa communauté. Son ascension politique. Doté d'un esprit d'organisation et d'un talent de leadership, Roberts s'engage dans la vie publique. En 1841, à la mort du gouverneur Thomas Buchanan, il est nommé gouverneur du Libéria. Avant de continuer, sachez-le, chaque abonnement, chaque partage, est une voix de plus pour faire vivre notre histoire. Alors abonnez-vous pour que l'histoire continue. Pendant son mandat, il travaille à renforcer la colonie, à établir des institutions stables et à négocier avec les chefs locaux. Roberts comprend très tôt que l'avenir du Libéria dépendra de sa reconnaissance comme État souverain et non plus comme simple colonie américaine. L'indépendance du Libéria en 1847, sous son influence et celle d'autres leaders, le Libéria proclame son indépendance. Une constitution est rédigée, inspirée de celle des États-Unis, et le Libéria devient la première république indépendante d'Afrique moderne. La même année, Joseph Jenkins Roberts est élu premier président du Libéria. Il incarne ainsi le rôle de père fondateur du pays. Ses réalisations. En tant que président, Roberts se consacre à plusieurs missions. Renforcer les institutions politiques du jeune État. Négocier la reconnaissance internationale. Dès 1848, la Grande-Bretagne reconnaît le Libéria, suivi par la France et d'autres puissances européennes. Développer le commerce entre le Libéria et le reste du monde. Tisser des liens avec les peuples autochtones, tout en consolidant l'autorité du nouvel État. Il est réélu plusieurs fois et reste président jusqu'en 1856, puis revient au pouvoir pour un dernier mandat en 1872, les défis et tensions. La présidence de Roberts n'est pas exempte de difficultés. Le Libéria, dirigé principalement par les Américano-Libériens, entre souvent en conflit avec les populations autochtones, qui résistaient à l'autorité d'un gouvernement venu de l'extérieur. Le pays fait face à des limites économiques, dépendant du commerce avec l'Occident. Roberts doit également gérer les pressions coloniales des puissances européennes, qui convoitent l'Afrique de l'Ouest. Son héritage. Joseph Jenkins Roberts reste une figure clé de Heller, Histoire africaine. Il est le premier président africain moderne, symbole d'indépendance au XIXe siècle. Il a permis au Libéria de se faire reconnaître comme État souverain, ouvrant la voie aux luttes anticoloniales qui suivront. Il a incarné l'idée que les afro-descendants pouvaient se bâtir une nation libre et indépendante sur le sol africain. Son héritage est aussi complexe, car le Libéria naît d'une rencontre entre américano-libériens et populations autochtones, une relation qui restera marquée par des tensions sociales et politiques. Sa mort. Joseph Jenkins Roberts s'éteint en 1876 à l'âge de 67 ans. Sa disparition marque la fin d'une époque, mais son nom reste gravé dans l'histoire comme celui du père fondateur du Libéria. Aujourd'hui encore, il est honoré comme un pionnier de la liberté africaine. En conclusion, Joseph Jenkins Roberts fut un homme entre deux mondes, né en Amérique. Il trouva son destin en Afrique. Il incarne l'espoir d'une Afrique libre et la détermination d'un peuple autogouverné, bien avant la vague des indépendances du XXe siècle. Son héritage nous rappelle que chaque combat pour la liberté commence par une vision et le courage d'un seul homme. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo, pour que Histoire de Joseph Jenkins Roberts et du Libéria continue d'inspirer les générations futures.